Environ 1000 soldats du Royal 22e Régiment arrivés hier matin à Montréal ont prêté main forte aux quelques 13 000 agents de la police de Montréal et de la Sûreté du Québec. Pendant toute la nuit, l'aéroport de Saint-Hubert a bourdonné d'activité. Les troupes aéroportées venues d'Edmonton et comprenant 1 millier d'hommes sont arrivées au cours de la nuit, tandis qu'affluait vers Valcartier près de Québec un contingent venu de Gagetown au Nouveau-Brunswick. À Montréal, une partie des effectifs militaires a été assignée à la garde de certains édifices publics, tandis que l'autre participait aux perquisitions et arrestations en compagnie des policiers. Ces militaires, comme tous les policiers, ont été placés sous le commandement de M. Maurice Saint-Pierre, directeur de la Sûreté du Québec, jusqu'au 10 novembre prochain. Un porte-parole de la Sûreté du Québec a révélé ce matin que l'opération de la nuit dernière a permis d'arrêter 238 personnes au total, soit 140 dans la région de Montréal, 52 dans celle de Québec, 20 dans la région de Rimouski, 15 dans la région de Hull et 11 dans la région de Chicoutimi. Selon ce porte-parole, les perquisitions qui ont accompagné ces arrestations ont donné lieu à la saisie de diverses catégories d'armes à feu. Les forces policières ont également saisi des quantités importantes de livres, d'affiches et de tracts à caractère politique. En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi sur les mesures de guerre, la Sûreté du Québec a ordonné que soit conduite à la station de police la plus rapprochée toute personne ayant à sa possession tout tract, macaron ou affiche à caractère politique. Outre les arrestations mentionnées plus haut, des mandats d'arrêt ont été émis contre 75 personnes à Québec et 60 autres à Montréal. Dans la région de Québec, 500 agents de police et 300 militaires ont participé au ratissage, tandis que dans les régions du Lac-Saint-Jean et du Rimouski, l'opération a été menée respectivement par 100 et 75 policiers. Cependant, malgré ce déploiement de force, on n'est toujours sans nouvelles de messieurs Crasse et Laporte, et le ravisseur semble toujours au large.